de toute façon, il manque. Nous manifestons contre le projet de loi Asile et Immigration. Nous sommes plusieurs aujourd'hui à manifester, donc des avocats qui se mobilisent contre ce projet de loi, mais pas seulement. Vous avez aussi les rapporteurs de la Cour nationale des droits d'asile qui sont mobilisés, les agents de l'OFPRA qui ont appelé à la grève aujourd'hui contre ce projet de loi qui remet en cause les droits des demandeurs d'asile. Nous sommes très préoccupés dans la mesure où il y a plusieurs dispositions qui sont très attentatoires à ce droit, notamment la réduction des délais pour introduire un recours dans la Cour nationale des droits d'asile qui passe de 1 mois à 15 jours. Et donc aujourd'hui, on craint tout simplement que les demandeurs d'asile n'aient même plus accès à un juge quand ils sollicitent une protection. Voilà, donc il y a de nombreuses dispositions que nous remettons en cause dans ce projet de loi parce qu'il porte véritablement atteinte à la Convention de Genève et à ce besoin de protection que forment les demandeurs d'asile quand ils arrivent ici en France. Alors, on demande au gouvernement de reculer sur ce projet de loi qui ne répond en plus à aucune véritable problématique parce qu'aujourd'hui la vraie difficulté pour un demandeur d'asile c'est les délais pour pouvoir faire enregistrer sa demande d'asile quand il arrive en préfecture. Ce ne sont pas les délais de jugement de sa demande devant la Cour nationale des droits d'asile. Donc s'il y a un problème aujourd'hui c'est plutôt celui de l'accès à la procédure d'asile plus qu'un problème devant la Cour nationale des droits d'asile. Donc on demande qu'il recule sur ces dispositions et qu'au contraire il garantisse, qu'il facilite l'accès à la procédure des demandeurs d'asile qui arrivent sur le territoire français. Voilà. En quoi c'est symbolique de voir les avocats manifester aujourd'hui ? C'est symbolique parce que les avocats, nous sommes les porte-parole, les porte-voix des demandeurs d'asile. On les défend et aujourd'hui on se dit qu'on n'aura plus la possibilité de les défendre véritablement si cette loi est adoptée comme dans la version du projet de loi. Donc c'est symbolique que les avocats manifestent, mais je pense que c'est aussi très symbolique que l'OFPRA, que les agents de l'OFPRA ne se reconnaissent pas non plus dans ce projet de loi, que les rapporteurs de la Cour nationale des droits d'asile soit là et on constate finalement que cette loi elle fait l'unanimité contre elle, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont les véritables acteurs de l'asile et qui ont une vraie connaissance sur le terrain de ce qu'est le droit d'asile. Je pense que je vois déjà que le Conseil d'État a rendu un avis qui justement pointe du doigt le fait que cette loi n'est absolument pas aujourd'hui pertinente dans le contexte actuel. Donc j'espère que le gouvernement, que le président entendra ce que le Conseil d'État a dit dans cet avis et comprendra que ça ne sert à rien de s'entêter dans une loi qui aujourd'hui est non seulement attentatoire au droit d'asile, mais qui n'a absolument aucune pertinence dans le contexte actuel. Et enfin, il est sonore de désordre parce que dès lors que le projet de loi que se prépare M. Collomb et le gouvernement est extrêmement dangereux et qu'il est en plus de ça inefficace, qu'il n'aura rien, il est extrêmement dangereux parce qu'en augmentant les possibilités de rétention et la durée de rétention, en abaissant les recours pour le droit d'asile, en menaçant de prison les sans-papiers ou ce qu'on appelle les délits transfrontaliers. En réalité, on est en train de considérer tout migrant arrivant dans ce pays comme un délinquant en puissance. Deuxièmement, il est inefficace parce que vous pouvez faire ce que vous voudrez. Ce gouvernement, pas plus que les précédents, ne pourra renvoyer 45 à 50 000 personnes par an. C'est à peu près les déboutés du droit d'asile. D'abord parce qu'il n'y a aucun pays où les renvoyer. Le gouvernement a dû abandonner son histoire de pays tiers sûr, parce que le premier pays tiers sûr auquel il avait pensé, c'était la Libye, qui réduit aujourd'hui en esclavage des migrants. Il ne les renverra pas en Italie et en Grèce, donc on sait très bien que tout ça est juste une manière de montrer ses bras, de montrer sa force, et en plus de ça, en faisant preuve d'inhumanité et en semant du désordre. La France doit changer de politique au Proche-Orient, au Moyen-Orient. La France doit dénoncer les accords de libre-échange que l'Union européenne est en train de contracter avec les pays d'Afrique en fragilisant leur économie. Bon, et puis évidemment la question du climat. En attendant, par exemple à côté du droit d'asile, créons un statut de détresse humanitaire pour justement ceux qui arrivent au prix de leur vie, en Méditerranée, sur les cols alpins, pour des raisons à la fois économiques ou climatiques, et
mettons enfin en place des dispositifs d'accueil dignes de ce nom. Ce n'est pas normal qu'à Paris, vous ayez en tout et pour tout quelques centres d'accueil qui gèrent quelques centaines de personnes. Le reste, c'est les associations qui le font, sous les ponts, sur les trottoirs, c'est anormal. La politique Macron est pire que celle des gouvernements précédents? Ah bah manifestement, oui. Il aggrave la chose et il ne réglera pas plus les choses. Voilà, donc notre pays, aujourd'hui, a de quoi assumer le fait qu'il accueille 40 à 50 000 migrants de plus par an. Voilà, c'est pas un problème pour ce pays, ça peut même être une richesse, on l'a montré par le passé. Bon, on verra bien par la suite, mais pour l'instant, en tout cas, on peut le faire. Le projet de loi veut réduire le délai de recours qui était d'un mois à 15 jours, ce qui ne permet pas aux demandeurs d'asile de trouver un avocat pour introduire son recours. Ce projet aussi rend plus de 50% de demandes. Le recours de 50% de demandes ne sera pas suspensif. Cela veut dire quoi? Ceux qui font des demandes de réexamen, les demandeurs d'asile originaires des pays dits sûrs, quand ils seront rejetés par l'OFPRA, ils pourront être arrêtés, placés en rétention et reconduits chez eux, alors que leur recours est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile. Alors l'effectivité du recours est un droit qui est garanti et ce projet de loi veut mettre un terme à cela. Vous pensez que Macron il va céder, qu'il va vous écouter? Nous l'espérons. En tout cas, s'il ne le fait pas, les choses vont se mal passer. En tout cas, l'asile sera définitivement moins réintégré dans ce pays. Il y a tout simplement un amalgame entre les immigrés et les demandeurs d'asile. Et il faut faire le distinguo entre les deux. Ceux qui quittent leur pays, c'est parce qu'il y a la guerre. Ces pays comme le Soudan, l'Érythrée. Et les pays dits d'origine sûre ne protègent pas tous ceux qui quittent en raison de problèmes de mariage forcé, d'homosexualité, le problème de l'excision. Ça, les pays dits d'origine sûre ne protègent pas ces personnes contre ces persécutions-là. Ici, on a tendance à dire oui, il n'y a pas la guerre en Guinée ou en Côte d'Ivoire. Mais sachez que dans ces pays, l'homosexualité est punie de peine d'emprisonnement. On estime que c'est une régression par rapport à ce qui existait déjà depuis 2015. Ça nous est présenté comme des avantages pour les demandeurs d'asile, mais pas du tout. Par exemple, on dit pour les demandeurs d'asile qu'ils vont obtenir un droit au travail au bout de 6 mois de présence sur le territoire français. Alors ça va être la mesure phare. Ça a été présenté comme une mesure phare et c'est pas du tout réalisable dans la mesure où ils vont déjà être rejetés au bout de 4 mois. Donc au bout de 4 mois, ils vont être dehors. À quoi ça va servir de leur donner le droit au travail alors qu'ils seront déjà partis? Ensuite, on va, je crois qu'on va effectivement leur mettre des bâtons dans les roues pour avoir accès à la procédure. On va leur diminuer la possibilité, on va passer de 120 jours à 90 jours. Donc ils ne vont plus avoir que 3 mois pour déposer une demande d'asile. Alors personne ne sait que c'est très difficile pour eux d'avoir accès à la procédure. Parce que pour déposer une demande d'asile, il faut d'abord aller à la préfecture. Et les préfectures sont débordées en ce moment. Les préfectures d'Île-de-France sont débordées. Et par exemple, le demandeur d'asile qui arrive aujourd'hui, le 21 février 2018, il veut aller demain, 22 février 2018, à la préfecture. On va lui donner un rendez-vous au mois de mai. Donc 3 mois après, il va avoir son rendez-vous, alors que normalement, il doit déposer sa demande dans les 3 mois. Ça va être matériellement impossible. En plus, nous craignons que ce demandeur d'asile n'ait pas accès à son juge. C'est-à-dire un juge normal, un juge qui siège à la Cour nationale du droit d'asile. On va tout faire pour que la procédure soit beaucoup plus courte pour faire un recours. C'est-à-dire que lorsque l'OFPRA va les rejeter, ils n'auront que 15 jours, alors que là, normalement, ils ont 1 mois pour faire un recours. En plus, on va créer une population, des demandeurs d'asile avec des procédures accélérées. Et ce qui va faire que le demandeur d'asile aura moins de droits. Par exemple, le recours ne sera plus suspensif. Le recours va être
immédiatement rejetés par ordonnance, donc ça va être extrêmement difficile pour eux. Dans le projet de loi, ce sont le droit à un recours effectif. La diminution du délai de recours est inadmissible. La compétence de la CNDA est remise en cause. Les vidéo-audiences, enfin il y a plein de points sur lesquels on a indiqué déjà au ministère de l'Intérieur que ça n'allait pas. On pourrait être mieux, on n'a fait que diminuer les droits des requérants depuis 2015 à minima, puisqu'il y a maintenant des procédures accélérées. C'est pas viable. On peut comprendre en fait que les requérants aient besoin d'avoir une réponse rapide, mais en revanche avoir une justice rapide ne veut pas dire avoir une justice expéditive. Too much fight.